Bonjour, je m'appelle Abdoulaye, je suis natif de l'île de Fadiout. Et là, on est sur un cimetière en montagne de coquillage qu'on surnomme le cimetière marin. Et dans ce cimetière, c'est un cimetière mixte musulman-chrétien où 90% sont chrétiens. L'île a été découverte au XIIIe siècle. Et comme vous le constatez, c'est rien que de coquillages, pas de terre mélangée, rien que de coquillages. L'île a été trouvée naturellement comme ça, pas comme l'autre île qui nous sert comme habitat. Eux, c'était juste une toute petite bande de coquillages. Mais une fois à la marée basse, les mamans, une fois qu'elles vont ramasser les coques, on récupère la chair et on remet le coquillage à terre pour gagner du terrain. Jusqu'à nos jours, on se pose toujours des questions s'il a déjà été habité ou pas. Mais il nous sert comme cimetière. C'est une vie qui se passe bien entre musulmans et chrétiens parce que comme partout en Afrique où tu partais, avant l'arrivée des religions, c'était des animistes. Mais la première religion à mettre les pieds ici, c'est la religion catholique, après la religion musulmane. Comme de mon côté, il y a une partie chrétienne, malgré que je suis musulman, au moment de la construction de l'église ou la grande mosquée, tu ne pouvais pas distinguer qui est musulman et chrétien. Comme pendant les fêtes des moutons, Tabaski chez nous, on partage tout avec les chrétiens. Pendant les fêtes de Pâques, c'est pareil, on partage tout avec les chrétiens. Mais à l'approche de la fête de Toussaint, que tu sois musulman ou chrétien, tout le monde se donne rendez-vous ici pour nettoyer le cimetière avant les fêtes de Toussaint. Auparavant, que tu sois animiste ou chrétien ou musulman, tout le monde y est enterré ici. Après, il y a la religion catholique qui est arrivée. Comme vous voyez, 90% sont chrétiens, presque, et 10% musulmans. Ouais. Mais auparavant, ils y enterraient toujours dans ce cimetière. Que tu sois musulman ou chrétien, on est tous de la même famille. C'est un signe à donner au reste des gens qui ne connaissent pas, qui font la guerre entre religions. Parce que vous venez ici, le dialogue islamo-chrétien, ça se fait toujours chaque année dans ce village. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle les greniers à Mississippi. Pourquoi? C'est des toutes petites cases qui sont dans l'eau. Pourquoi ils étaient sur pilotis? Parce qu'auparavant, dans le village, ce n'était pas des maisons en bâtiment, mais plutôt des maisons en paille. Et quand le village prenait feu, ils perdaient tous même la récolte. Après, ils se sont dit, pourquoi ne pas faire des réserves sur pilotis pour sauver la récolte? En fait, si vous regardez derrière moi, vous avez une verdure. C'est la mangrove, les palétuviers. Mais peut-être, auparavant, les mamans ici, elles ne trouvaient pas de gaz. Pour faire la cuisine, c'était plutôt avec le bois mort du palétuvier. Et les huîtres aussi. Les coquilles des huîtres nous servaient aussi pour augmenter du terrain et tout. Vous avez vu une tombe d'une dame, elle a vécu 104 ans. Parce qu'auparavant, les mamans marchaient presque à 9, voire 10 km pour aller cultiver la terre. En fait, comme juste derrière vous, vous avez une tombe de l'ex-ministre des Sports du Sénégal, François Bob. Il était natif de l'île.